Shalom à vous, que le Seigneur vous bénisse. Je suis le révérend apôtre Didier Sylvain, pasteur du local à Riviera 2. C'est pour moi encore un honneur d'être à votre compagnie en ce vendredi 10 avril 2020, moment de partage de la parole de Dieu. Nous allons passer un temps de partage de la parole de Dieu. Nous vous savons très nombreux devant le Facebook de l'église de la Riviera 2. Merci pour vos prières que vous adressez à notre égard en ce moment de contexte de la pandémie du coronavirus. Je voudrais vous rassurer à plus de titres que le Seigneur n'abandonne jamais ses serviteurs que nous sommes. Il y a des promesses qui sont pour nous, que nous devons nous approprier parce que Dieu, il est vrai, Dieu est bon. Dieu est un Dieu qui nous aime. Par amour pour nous, il s'est livré à la croix pour nous racheter et pour nous donner de la valeur. Et en ce vendredi, la parole que nous allons partager va s'articuler autour d'un thème du thématique très important. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Prions le Seigneur. Vous qui êtes de loin comme de près, je voudrais qu'on passe un temps de prière afin de recommander seulement la grâce de Dieu. Père, c'est le temps d'écouter ta parole. Tu voulais qu'on aille en eau profonde. Merci de nous enseigner sur les vérités fondamentales de la parole de Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Dispose-nous corps, âme et esprit. Nous sommes maintenant disposés pour écouter ta parole. Que ton nom soit béni, honneur et la gloire sont à toi. Et qu'au thème de cette méditation de la parole en ce vendredi 10 avril 2020, que nous soyons illuminés, afin que tu puisses éveiller notre esprit, notre conscience, parce que Seigneur, les temps sont fâchés, les temps sont proches. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous rassurer. Parce que tu es dans ta parole, tu demandes dans ta parole, tu ne fais rien en dehors de ta parole. Éclaire-nous au nom de Jésus. Amen. Apocalypse est le livre de la révélation écrit par l'apôtre Jean dans les années 95 à l'encens. Il est le dernier auteur. Le premier auteur est écrit dans les années 450, Moïse, et le dernier auteur est écrit dans les années 95 à l'encens, après Jésus-Christ. Ce n'est rien d'autre que l'apôtre Jean, apôtre par excellence, qui était un apôtre d'amour, qui était beaucoup aimé par le Christ. Et c'est à lui que Jésus a confié Marie, parce que Joseph était décédé. C'est lui qui est l'auteur de livre de la Révélation, qui est l'Apocalypse. Un livre qui parle de la fin des temps, un livre apocalyptique, un livre eschatologique, un livre de révélation plein de symboles et d'images. Et il est important que... j'aime beaucoup l'Apocalypse parce que par rapport au contexte de ce temps, de la fin, et des calamités que nous vivons, des épreuves que nous vivons, il est important vraiment que nous lisons l'Apocalypse. En corrélation avec le livre de Daniel, l'Apocalypse est un livre qui est d'actualité. Je vous le recommande vivement. Apocalypse 12, le verset 11. Je fais la lecture. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la fin de la mort. Chers frères et sœurs en Christ, vous qui nous écoutez sur les 5 continents du monde, je voudrais vous dire quelque chose de fondamental. Ne donnons pas de la valeur au diable et à ses supports, à ses collaborateurs, à ses démons. J'ai vraiment mal au cœur souvent quand on fait l'apologie du diable. Souvent quand c'est Satan qui est mis en exergue. Je voulais dire que la différence entre le créateur et puis la créature, il y a une grande différence. Satan est limité. Satan n'est pas omniscient, il n'est pas omniprésent, il n'est pas omnipotent. Satan a ses limites. Quoi qu'il agisse dans notre monde, dans notre humanité, la Bible dit que tout ce monde-là gît sur le pouvoir de Satan. Et c'est lui qui est à la base de beaucoup de maux, beaucoup de calamités, beaucoup de difficultés que le monde endure. Je voulais vous rassurer pour dire quoi? Pour dire que Jésus, le véritable Dieu qui a pris forme humaine, est venu mourir à la croix pour nous, pour donner sens à notre existence. Et la Bible dit quoi? La Bible dit qu'ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau. Vous voyez, le sang de Jésus-Christ a une valeur capitale. Et la Bible est formelle sur ça. La Bible dit que ce sang-là, il parle mieux que le sang de Abel. Il y a un pouvoir dans le sang. Il y a une expression dans le sang. Le sang est puissant. Le sang de Jésus a une valeur capitale. C'est pourquoi la Bible dit à justice que, oh, sans effet du sang, il n'a pas de pardon pour nos péchés. Alors,
Quelle est la compréhension de Apocalypse 12, verset 11? Dans la compréhension, dans le sens de nos compréhensions, pour qu'on soit éclairé par rapport au contexte. Satan a reçu le coup fatal lorsque l'agneau Jésus-Christ a versé son sang. Satan croyait qu'il avait déjà pris le dessus. Mais gloire soit rendue au Seigneur de ce que ses œuvres ont été mises à nu. Satan a été vaincu. Il a été livré publiquement en spectacle. Et ce coup fatal, il ne s'y attendait pas. Il avait commencé à crier victoire avec ses collaborateurs, avec ses supports, avec ses démons, avec sa cohorte. Mais ils ont été surpris à la croix, ce qui s'est passé à la croix. La Bible dit que Satan avait mis tout en œuvre pour ne pas que le sang de Jésus verse, pour ne pas que le sang de Christ soit agréé par le Père. Mais ils ont été vaincus, ils ont été surpris par le sacrifice que Jésus a accompli à la croix de Golgotha. Et la Bible dit que ce sacrifice a été agréé par le Père. Ici, la victoire a été rapportée au prix du sacrifice de celui de Christ qui est mort à notre place pour nos péchés. Et ce que nous faisons à cause de notre foi en lui, ne craignons pas d'affronter Satan. Chers frères et sœurs, nous avons affaire à un ennemi qui est déjà vaincu d'avance. Pourquoi tant de peur? Pourquoi tant de frayeur? Pourquoi tant de hantise? Nous avons affaire à un ennemi qui a été d'avance vaincu d'avance. Jésus qui est notre Père, Jésus qui est notre grand frère, Jésus qui est notre salut, Jésus qui est notre protecteur, Jésus qui nous rassure pour dire, mes serviteurs, mes enfants, j'ai accompli l'œuvre à la croix. Soyez sans crainte. L'ennemi à qui vous avez affaire est un ennemi qui a été vaincu d'avance. D'où cette bonne nouvelle nous rassure à plus d'un titre. Si nous avons un grand frère qui nous donne des prérogatives d'être enfants de Dieu, si nous avons un grand frère qui nous rassure, qui prend notre défense, qui dit allez-y, car je suis votre défenseur, parce que l'ennemi auquel vous êtes confronté est un ennemi qui est déjà vaincu d'avance. Pourquoi nous doutons? Pourquoi souvent nous nous constituons en victimes résignées, frères et sœurs en Christ? Non, ça ne doit pas être une bonne attitude. Notre attitude, en réalité, doit démontrer qu'en réalité, nous avons la victoire par le sang de Christ. Nous triomphons par le sang de Christ. Nous avons l'avantage sur les mauvais esprits. Par le sang de Christ, nous avons le dessus sur le diable et ses suppôts. Les chrétiens ont vaincu le diable à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Leur victoire repose sur quoi? Sur la mort. Notre victoire, frères et sœurs, notre victoire repose sur la mort de Christ. Notre victoire repose sur la mort. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que la mort et la résurrection de Christ est le fondement du christianisme. La mort et la résurrection de Christ nous rassurent, nous valorisent, rehaussent notre image devant le diable et ses collaborateurs. Nous avons vaincu le diable à cause de la part de notre témoignage. Frères et sœurs, le temps est arrivé où notre vie parle. Notre vie parle plus que les paroles que nous prononçons. Le témoignage est d'une importance capitale. Frères et sœurs, notre témoignage doit nous amener à ne pas vivre une vie banale, à ne pas vivre une vie qui est contraire au principe du royaume de Dieu, mais à vivre notre témoignage. C'est notre vie qui amène le monde à rendre gloire à Dieu. C'est notre vie qui amène le monde à croire à la puissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est notre vie et notre témoignage qui authentifient notre valeur, la valeur de l'évangile, la valeur de la parole de Dieu. Avant de conclure, les moyens par lesquels il fut
vaincus et chassés du ciel sont de l'agneau et de la parole de Dieu et de leur témoignage. Nous devrons nous réjouir de la défaite de Satan. Nous devons nous réjouir de la défaite de Satan. Chrétiens du monde entier, vous qui m'écoutez dans le monde entier, sur les 5 continents, béni soit le Seigneur. Nous devons crier victoire. Nous devons nous réjouir. L'accusateur des élus, lui qui crée des problèmes à l'humanité, lui qui est à la base de nos malheurs, de nos maux, lui qui est à la base des désastres de l'humanité tout entière, nous devons nous réjouir de la défaite. Nous devons nous réjouir de la défaite de Satan. Ce n'est pas l'occasion pour nous de nous attrister. Ce n'est pas l'occasion pour nous de nous morfondre sur quoi que ce soit. Satan sait qu'il est vaincu d'avance. C'est pourquoi il remet sa queue. Satan sait qu'en réalité, il est sans ressources. Il n'a plus de stratégie. C'est pourquoi réjouissons-nous de la défaite puissante que les démons et le diable ont eu à la croix de Golgotha. Ils ont été livrés, ils ont été exposés publiquement au spectacle. Et en cela, nous pouvons crier victoire. En cela, nous pouvons dire, Seigneur, gloire au Seigneur. En cela, nous pouvons dire au Seigneur, merci pour ce privilège qui sont rattachés à notre statut d'enfant de Dieu. Merci pour cette victoire que nous nous approprions parce que ça fait de nous des enfants légitimes. Ça fait de nous des enfants victorieux. Ça fait de nous des enfants de triomphe. Ça fait de nous des enfants qui n'ont pas peur d'affronter et d'avancer. Chers frères et sœurs, c'est sur ces paroles que je voulais vous laisser. C'est sur ces paroles d'assurance, ces paroles de témoignage que nous avons vaincu le diable à cause du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, je précise, le sang de l'agneau, ce n'est pas le sang des boucs, ce n'est pas le sang des taureaux, ce n'est pas le sang d'un prophète quelconque, mais la Bible dit que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau nous protège, le sang de l'agneau nous épargne, le sang de l'agneau nous rassure, le sang de l'agneau vient pour nous réconforter dans ce combat auquel nous avons affaire avec la cohorte satanique, avec les mauvais esprits, avec les collabos de Satan pour dire victoire, nous avons la victoire. Mais la terre fut mise en garde parce que le diable est animé d'une grande colère. Vous savez, on l'a vécu à cause du sang de l'agneau et la terre a été mise en garde à cause de la défaite de Satan. Frères et sœurs, que Dieu nous bénisse, qu'on s'approprie cette parole, qu'on s'approprie cet enseignement qui nous fait du bien et apparaît ce constat par rapport au coronavirus. Le sang de Jésus-Christ a une valeur capitale. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. C'est le temps de témoigner, c'est le temps de démontrer, c'est le temps où le monde doit voir Christ au travers de nous. C'est le temps que notre vie parle plus que les paroles que nous prononçons. Victoire. S'il y a des choses de prière que je vais vous communiquer, d'abord, le premier sujet de prière, c'est de s'approprier le sang de l'agneau. Dans le combat spirituel, c'est de se couvrir du sang de l'agneau. C'est aussi, en réalité, de ne pas avoir peur de l'ennemi. Malgré tous ces simagrées qu'il fait, malgré ses stratégies, malgré ses attaques sont insignifiantes parce que nous avons un bouclier. Nous avons un grand frère qui prend soin de nous. Nous avons un grand frère vraiment qui combat et qui exerce nous-mêmes un combat, qui nous aide dans ce combat. Le troisième sujet de prière, c'est d'être rassurant pour dire que dans la réalité, on ne doit pas accorder de l'importance au diable. On ne doit pas faire l'apologie des démons, car les sorts est déjà scellés. Que cette parole trouve un écho dans nos cœurs. Soyez bénis, soyez enrichis, que Dieu nous bénisse. Merci Seigneur pour cette parole que nous donnons à attendre, relative à Apocalypse 11
Apocalypse 12, verset 11. Merci pour cette parole qui est gravée dans la table de nos cœurs. Merci pour cette parole qui nous fait du bien. Merci pour l'enseignement qui nous rend forts. Le sang de Jésus, pas mieux que le sang d'Abel. Il y a une force, il y a une puissance qui se dégage dans le sang de l'agneau. Et ce sang éternel, Dieu nous rassure dans le combat pour dire qu'on ne doit pas se compter en victime résignée. Au contraire, nous devons être des victorieux parce que si Christ avec nous, qui peut être contre nous? Gloire et honneur sont à toi, au nom de Jésus. Amen.